22 hôpitaux sur 38 ont été réduits au silence à Gaza. C'est là un autre aspect de l'entreprise génocidaire sioniste. Les bombes ont détruit les murs, mais aussi les vies. Selon le ministère de la Santé, à peine 17 établissements fonctionnent de manière partielle, sous les bombardements, sans électricité, sans médicaments, sans répit. 47% des médicaments essentiels sont épuisés. 65% des consommables médicaux sont en rupture de stock. 41% des patients dialysés sont décédés et 477 patients sont tombés en martyrs, faute d'évacuation médicale. C'est une politique d'asphyxie, un siège qui étouffe les vivants et empêche de soigner les mourants. Dans les blocs opératoires, 50 salles seulement tentent encore de sauver des vies, contre 104 avant le génocide sioniste. Mais avec quoi? Les générateurs tombent en panne, l'oxygène manque. Les chirurgies se font à la faible lueur des lampes frontales. Ce n'est pas une crise humanitaire, c'est une guerre contre la vie. Une guerre menée par une horde d'occupation, violente, arrogante, qui piétine chaque règle de droit international, qui cible les malades, les soignants, les ambulances, qui détruit les moyens de survie volontairement, méthodiquement. Toujours selon les chiffres du ministère de la Santé, 360 membres du personnel médical ont été arrêtés, 25 stations d'oxygène ont été détruites et 7 IRM ont été anéantis. Ce qui se passe à Gaza est une destruction délibérée, planifiée, orchestrée par une armée sioniste criminelle, une horde sauvage qui cible les ambulances, les médecins et les enfants. Aujourd'hui, le système de santé de Gaza s'est effondré. 80% des hôpitaux sont à l'arrêt. 20% de ceux qui restent ne peuvent même plus assurer les services d'urgence. Plus de 60 enfants sont déjà morts de malnutrition et de famine. Ce n'est plus une urgence humanitaire, c'est un crime contre l'humanité, un génocide en temps réel devant lequel le monde entier semble impuissant.